Ce qui m'a poussée à entreprendre, je dirais que c'est cette envie de changer les choses, cette envie de casser les codes, cette envie de montrer que toutes les femmes ne sont pas, toutes les Parisiennes ne sont pas blondes, grandes, élancées. Tous les entrepreneurs, en France en tout cas, ne sont pas blancs, blonds, d'une famille prédestinée, etc. C'était aussi de mettre un coup de pied dans la fourmilière en disant les gars, on est là et on existe. Ça tourne. Alors moi c'est Mélisa, j'ai 28 ans et je suis journaliste pour TV5 Monde. Moi je m'appelle Carole, j'ai 30 ans, je suis auto-entrepreneur et je vis sur Paris, plus exactement dans le 15e. Donc avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais salariée normale dans une start-up et puis du jour au lendemain, presque du moins, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis Evelyne de la Richaudy, j'ai 24 ans cette année, je suis déjà vieille. J'ai été élue Miss Île-de-France 2019, donc l'année dernière, et j'ai participé à Miss France 2020 en décembre dernier. Je vis à Paris depuis 22 ans maintenant. Et voilà, principalement dans le 10e. C'est là où je travaille également. Là, on est aujourd'hui sur mon lieu de travail, enfin, c'est mon bureau. On est cours des petites écuries et c'est vrai que lorsque j'ai acheté depuis peu et lorsque j'ai voulu acheter à Paris, pour moi c'était vraiment le 10e qui me tenait à cœur parce que c'est un quartier qui a beaucoup changé, où il y a plein de choses à faire, toujours un nouveau resto qui ouvre, une galerie d'art, enfin c'est vraiment ce lieu qui pour moi symbolise le plus ma vision de Paris. Pour moi c'est le 18e, c'est l'arrondissement numéro 18. Parce que je trouve qu'on y retrouve toute la diversité parisienne, on la trouve à petite échelle dans le 18e. Je m'explique, on a un concentré de population qui est tellement diversifié qu'au final ça représente assez bien Paris. On peut avoir le côté Montmartre qui est très parisien, très voilà. On a les puces avec un côté qui est plus roots dans le 18e. Donc pour moi c'est celle qui illustre le mieux en tout cas ma vision de Paris. Pour moi, ce sera le canal de l'Ourcq qui représente. Je squatte toujours. Oui, mais parce qu'on est bien, et justement. Et parce qu'on retrouve en fait tout type de personnes. En fait, il y a une vraie diversité de gens qui viennent dans le 19e justement pour se poser, et des gens qui sont du 19e. Donc pour moi, c'est ce qui représente plus Paris en fait. Alors, parisienne, déjà pour moi ce que ça m'évoque, c'est bête mais c'est une localisation géographique. Donc c'est une personne qui est à Paris, qui vit à Paris ou qui travaille à Paris. C'est vrai que j'ai pas forcément de personnalité pour incarner cette parisienne. Lorsqu'on dit parisienne, la première chose que je vois, c'est une femme qui est habillée avec une robe noire, des escarpins ou des talons, une petite sandale à talons, maquillée légèrement et très naturelle. C'est celle qui connaît bien ses adresses, qui sait où sortir, qui sait où se détendre, qui connaît les différents parcs, les différents lieux de rencontre. Toujours très élégante. J'ai aussi entendu des clichés hautaine, tout ça. Une Parisienne, c'est pas forcément une personne qui vit à Paris. Pour moi, être parisienne, c'est un lifestyle, c'est aller passer à ta boulangerie le matin, c'est faire ses courses tout le temps en retard le soir, c'est voilà, vivre un peu dans cette ville qui va, dans cet arrondissement, pardon, enfin dans cette ville, pardon, qui va extrêmement vite, qui bouge beaucoup. C'est les struggles du métro, c'est les grèves, c'est vraiment un lifestyle. À une époque, j'ai même pensé que voilà, être parisien, c'était Paris intramuros. Pour moi, les autres n'existaient même pas. Vraiment, c'est horrible. Dès que je passais le métro, ça y est, une fois qu'il n'y avait plus de métro dans la ville, pour moi, c'était une ville morte et les commerces, en tout cas, je m'en étais persuadée, les commerces devaient fermer à 8h, il n'y avait plus rien d'accessible, enfin voilà, alors que pas du tout. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai vu aucune femme qui répondait aux clichés, c'est-à-dire aucune femme en béret, aucune femme avec le rouge à lèvres rouge, aucune femme avec des escarpins 10 cm. Non, je suis pas du tout d'accord avec ces clichés. Et ça me fait rire parce qu'en ce moment, il y a une série Made in Paris qui met en scène une parisienne. Et je vois que les filles, quand elles mettent par exemple une robe en tweed, elles vont dire
look parisienne, mais elles sont à des années-lumière de s'imaginer comment la parisienne s'habille. Ça me fait rire parce que je me dis, cette série, c'est le cliché total de la parisienne et en fait, c'est pas la réalité, quoi. Je comprends pourquoi les gens s'identifient à ce cliché, parce que les gens s'identifient à Paris, à l'histoire parisienne, à l'image qu'elle a aux yeux du monde. Paris, c'est la baguette, c'est la Tour Eiffel, c'est le café de Flore. Aujourd'hui, la parisienne, c'est pas du tout Émilie de Paris. La parisienne, c'est pas juste celle qui va dans le café le plus branché de Paris. La parisienne, c'est aussi celle qui va découvrir tous les petits restos typiques de Paris, tous les petits restaurants pas forcément les plus connus, les mieux notés. La parisienne, c'est cette femme un petit peu, cette nana un peu roots qui va aller boire un verre dans un bar où on peut pas s'asseoir. C'est aussi ça. Est-ce que je me reconnais dans l'image de la parisienne? C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. C'est une très bonne question. Je dirais que ça dépend des yeux de qui, en fait. Je dirais que ça dépend de qui pose la question. Pendant un bon moment, pas du tout. Parce que, voilà, moi je viens de La Réunion, je suis venue à Paris, ça faisait pas longtemps que j'étais sur Paris. Je connaissais pas très bien Paris et toutes les images qu'on avait donc à la télé, dans les magazines et tout, de la parisienne avec son petit style un peu perché qui marche dans la rue. Je me reconnaissais vraiment pas là-dedans parce que moi je me maquille pas trop, je m'habille un peu comme je peux en fait. Je cherche des vêtements qui me plaisent à moi, mais je regarde pas forcément la Fashion Week, etc. Je vais pas au café de Flore, j'achète pas des bouquets de fleurs tous les matins et je m'habille pas comme si j'allais défiler tous les jours. Au contraire, je suis toujours pressée, j'ai toujours 1 million de trucs à penser. Je suis très souvent coincée dans les transports. La vraie parisienne, c'est celle qui a été au moins une fois coincée sur la ligne 13. Je pense pas qu'on peut... Oui, c'est impossible de dire que pour moi, la parisienne, c'est cette personne-là. Pas mal de personnes qui ont essayé de la décrire à travers des films, à travers des livres. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de stéréotype. On peut parfaitement être, je sais pas, parisienne en n'étant pas née à Paris ni en France. On peut parfaitement être parisienne en étant blanche, noire, arabe, asiatique. Moi, je suis parisienne, d'adoption, mais quand même parisienne. Et j'ai ni la taille fine, ni le rouge à lèvres rouge, et ni le béret, parce que voilà quoi. Alors, est-ce que je me reconnais dans ces clichés de la parisienne qu'on peut observer dans les grands magazines féminins? Alors, pas sous tous les aspects. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le côté un peu bohème que j'aime aussi cultiver. J'aime beaucoup ces jupes longues, ces jolis talons. J'aime porter ce type de vêtements. Et je pense que voilà, ça correspond aussi à qui je suis. Donc, sans me dénaturer, je pense qu'on est fait de plusieurs influences. On est le fruit de plusieurs influences et en l'occurrence, je peux me reconnaître encore une fois sous certains aspects dans ces clichés de la parisienne, mais je pense qu'on n'est pas que ça, on est le fruit d'autres influences, d'autres cultures. Et que la parisienne ne peut pas se résumer à ce qu'on peut observer dans les grands magazines. Voilà, la parisienne peut être noire, elle peut être maghrébine, elle peut être asiatique, elle peut être pakistanaise, indienne, enfin voilà, elle est celle-là, la parisienne. Et je pense que c'est une erreur de cloisonner l'image de la parisienne dans cette idée que la parisienne est blanche, blonde, aux cheveux lisses, etc. En tout cas, moi je me bats contre ce genre de cliché, clairement, j'aime pas du tout ça. Et je suis très fière de me revendiquer parisienne en dépit, encore une fois, en dépit, ou je ne sais pas si c'est exactement le terme approprié, mais en tout cas, en dépit de mes différences, je ne m'estime pas moins parisienne que les autres.
l'étranger, les gens ils se disent pas encore moins française et deux, encore moins parisienne, quoi, parce que du coup, même de l'étranger, la parisienne, on va pas se mentir, la parisienne elle est blanche, elle est souvent brune, elle habite souvent le quartier latin, ou en tout cas elle boit son petit café là-bas, c'est très bien, hein, mais nous du coup on est du 19e, donc c'est pas forcément ce Paris-là. Et elle va avoir la petite bouche rouge, la petite robe noire, donc souvent c'est cette image qui est véhiculée de la parisienne, mais qui ne nous ressemble pas, parce que du coup nous on n'est pas, on n'a pas cette image-là, mais après c'est vrai que ça manque de diversité, de pluralité, sachant que n'importe qui est touriste marche dans Paris va voir différentes femmes, voilà, quels que soient les âges, et avec des origines différentes, avec des styles différents. Donc c'est vrai que c'est souvent dommage de qualifier la parisienne avec un seul type de femme, quoi. Pendant très longtemps, d'ailleurs, je tiens à le dire, je me suis lissé les cheveux pendant très 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 longtemps, justement parce que j'avais des réflexions de jeune homme à un âge où justement on cherche à plaire. Et j'avais ces réflexions-là perpétuelles de mais Sarah, tu te lisses pas les cheveux, tu parais négligée, tu devrais faire comme les autres et avoir les cheveux lisses. Et moi je suis pas d'accord, je suis plus d'accord, c'est-à-dire que je me suis contrainte finalement à adopter ce style de vie, à me lisser tous les matins les cheveux, à les abîmer, à les brûler, alors qu'en réalité non, Dieu m'a faite ainsi et j'ai pas à rougir d'avoir les cheveux lisses d'ailleurs, ou les cheveux bouclés, ou les cheveux blonds, ou les cheveux roux, on n'a pas à rougir de ça. On est comme on est et on doit s'accepter comme on est. Moi, ma souffrance étant jeune, c'était de ne pas voir assez de femmes qui me ressemblent. On parle souvent du pouvoir de la représentation et c'est vrai que je ne l'ai pas trop ressenti sur la niche. Alors, le meilleur moyen pour moi de répondre à cette souffrance, c'était d'entreprendre dans la cosmétique parce qu'aujourd'hui, c'est le domaine où... c'est un domaine où on met des gens en lumière, on met un être humain en lumière et on a besoin aujourd'hui d'humaniser et de s'identifier à quelqu'un qui nous ressemble. Donc j'avais cette volonté de vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière et surtout de faire comprendre aux gens qu'on n'est pas tous blondes, on n'a pas tous ce profil de la parisienne typique un peu cliché. Et voilà, c'était vraiment lié à ça et ça manque beaucoup en France. Et c'est dommage parce que Paris, qui est très cosmopolite, ne renvoie pas cette image à l'échelle nationale. Et vraiment, c'est dommage, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Mais voilà, à mon niveau, entreprendre, c'était aussi m'affirmer, c'était aussi prendre conscience et c'était aussi répondre à cette souffrance, à ce pouvoir de représentation à mon échelle, à toutes les personnes qui me regardent, qui me suivent et qui se disent « Ok, si elle l'a fait, je peux aussi le faire, même si je suis en France et même si tous les modèles qu'on me montre ne me ressemblent pas. » un avantage parce que ça me distingue et peu importe ce que les gens diront sur moi, au final on me verra et on verra que la communauté asiatique est aussi présente en France et elle peut aussi participer à Miss France. Donc voilà. Et après Miss France, j'ai aussi reçu des commentaires racistes bien sûr. Donc pendant tout le show Miss France, moi je ne regardais pas bien sûr, mais c'est mes amis, ma famille surtout qui suivaient les réseaux. Qui m'ont dit oui, pendant tout le show, en gros, comme sur Twitter, c'est toujours comme ça de toute façon, quand on a une émission à la télé, donc pendant tout le show, les gens tweetent des choses, etc. Et à chaque fois que je passais, c'était des commentaires racistes ou des blagues racistes sur le fait que j'étais chinoise ou de Bondy, ou je sais plus exactement c'était quoi le jab de Bondy ou un truc comme ça. Et je me suis dit, c'est assez triste de voir ce genre de commentaires. La voisine qui dirait « Oh, il parle drôlement bien le français pour un noir. » Le tonton relou au mariage. « Mélanie, elle a qu'à aller demander au DJ de changer la musique, peut-être que ça va marcher avec ses gros lolos. » Ou votre ami d'enfance. « Allez, viens, on va faire un foot. Tu veux pas faire un foot ? Ah t'es un petit pédé, toi. Tiens. » Exemple flagrant de violence pour moi ordinaire.
C'est-à-dire qu'on a tous à un moment donné entendu ce type de phrase dans notre quotidien ou à la télévision et qu'on n'a pas forcément réagi. Même sur le coup, parfois on est tellement interloqué par ce qu'on entend, on se dit mais c'est pas possible, on vient pas de me dire ça. De la même manière que je reprends systématiquement les gens quand ils me disent ah, elle est belle pour une noire. Et je dis non, on ne dit pas elle est belle pour une noire, c'est une belle femme tout court, ça suffira. Voilà ce que je dis. Finalement, il y a de plus en plus de femmes qui ont des afros, mais je sais pas si elles ont eu la même chose que moi, mais moi ça arrivait quand même très souvent qu'on me touche mes cheveux. De gens que je connais pas, qui me touchent les cheveux dans le métro, dans le bus, et qui me disent qu'on dit ah c'est rigolo, on dirait un nuage, ou ah c'est sympa, c'est confortable, tu dois bien dormir la nuit. Des choses comme ça, ou vraiment plein de choses qui me sont arrivées avec mes cheveux. J'avais un rendez-vous, c'était au tout début de venir à Paris, j'avais un rendez-vous avec quelqu'un qui devait m'aider, quelqu'un qui était lié à l'essor entre guillemets de ma boîte. Et quand je suis arrivée, j'ai à peine eu le temps de me présenter que cette personne m'a gentiment demandé d'aller lui faire un café. Parce qu'en tête, elle n'avait pas du tout l'image de l'entrepreneur. Je ressemblais pas du tout à l'image que cette personne se faisait de l'entrepreneur. Du coup, avant même de m'adresser à cette personne, elle m'avait déjà mis dans une case. Et en fait, le fait de lui répondre très gentiment, non, c'est avec moi que tu vas faire le rendez-vous. Et en plus, il va se passer comme ça. Elle était un peu déconcertée, cette personne. Donc c'est une anecdote plutôt tristou et un peu drôle, parce que ça te remet un peu face à cette réalité qui est que faut casser cette image de la parisienne entrepreneur qui est forcément comme ci, comme ça. Et voilà. Alors, le milieu de la mode, pour les rondes. Alors, il y a quelques années, j'ai l'impression que je pouvais pas m'habiller en fait. Parce que déjà, je faisais que les boutiques, c'est-à-dire que je ne commandais pas sur le net. Et c'est vrai que en boutique, c'est comme dans les grandes anciennes, par exemple, je vais trouver un beau truc, un beau vêtement, je regarde jusqu'où va la taille. Par exemple, parfois, je vois du XXL. Bon, moi, je fais pas du XXL, mais je me dis, bon, ça, il doit avoir ma taille si ça va jusque-là. Je trouve pas en rayon. Je demande à la vendeuse, elle me dit non, on n'en a pas. Ça, c'est le problème, c'est que c'est vrai que depuis quelques années, je vais peut-être dire 2 ans, 3 ans, j'ai commencé à voir qu'il y avait une évolution, mais c'est surtout sur le shopping en ligne. Dans les boutiques, en soi, j'ai jamais vu une boutique Curve, parce que ça s'appelle comme ça, après, il y a des marques, des enseignes qui ont presque toujours fait un rayon en grande taille. Je pense à Kiabi par exemple, qui a toujours eu son rayon grande taille, mais après, et là c'est encore le problème, c'est que tu vois, je vais en boutique, donc j'ai envie d'aller m'acheter un petit truc à Kiabi par exemple, je vais dans le rayon femme et je me sens pas représentée dans le rayon femme, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille dans un autre rayon. En fait, le rayon grande taille il est séparé des femmes, et ça j'ai jamais compris le concept, parce qu'on est grande taille mais on est aussi des femmes, et séparer le femme des grandes tailles, ça crée je me sens un peu négligée, genre bon ok, moi faut que j'aille à côté. Je trouve que ça met quand même une grosse barrière. Par exemple, Gaëlle Prudencio, elle a pas mal parlé ces derniers temps contre la grossophobie, contre les clichés, et je trouve que c'est génial parce que non seulement c'est une femme qui on va dire grande taille, même si j'aime pas ce terme-là, mais elle s'exprime, oui, curvy, je veux dire, après, il faut appeler un chat, c'est ça aussi le problème. Donc, du coup, elle s'exprime super bien, et puis elle va dans les médias, mais des fois, je regarde les commentaires des gens, que ce soit ses interviews, quand elle poste, je trouve que les gens, ils sont super méchants, ils sont super agressifs, ils vont dire, ah bah oui, si elle se plaint, c'est parce qu'il faut elle est fainéante, et qu'il faut qu'elle aille faire du sport, alors que c'est une femme qui a un parcours de ouf, qui a lancé sa marque il y a quelques années, et je trouve que c'est malheureusement elle n'est pas encore assez mise en valeur, même si elle intervient. Il y a quand même pas mal de personnes qui interviennent, que ce soit même Juliette de Coucou les Girls, qui interviennent, mais je trouve que ça, malheureusement, ça fait un peu niche, et je trouve, c'est de mon point de vue, et que ça se démocratise pas assez, que les gens ils sont super méchants sur internet. Je veux dire, t'as le choix de suivre sur Instagram la personne ou pas, mais si ça t'intéresse pas et si t'es pas d'accord, personne t'oblige à commenter. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup de malveillance et de méchanceté gratuite, et que ça n'encourage pas forcément.
Et je trouve que c'est bien qu'on commence à avoir de la pluralité parmi toutes les femmes, quelle que soit leur morphologie. Donc après, je trouve que c'est bien que ça commence, mais il faudrait qu'il y ait plus, même si on a énormément, mais il ne faudrait pas que ça soit forcément niche Instagram et qu'on les voit, que ce soit dans les magazines, alors que ça devrait, que ce soit dans les médias à la télé. Je trouve que ça devrait vraiment être vraiment beaucoup plus étendu. Je pense que c'est important pour se distinguer d'arriver avec un parti pris. Aujourd'hui, les gens arrivent avec des messages qui se ressemblent tous. Et moi, j'avais cette volonté de répondre à un vrai problème. Et aujourd'hui, on est dans un secteur, j'entreprends dans un secteur où j'ai l'impression, et en général, je pense, que les gens ont peur des mots, parce que ça peut être politisé, etc. Et il ne faut pas avoir peur de dire qu'il faille des soins qui soient adaptés à une niche. C'est pas forcément créer une communauté ou créer une différence, c'est simplement reconnaître un problème qui est existant et ne plus le cacher. Moi, évoluant dans un milieu, journalisme, mode, lifestyle, on est beaucoup confronté à déjà la couture. La haute couture ne peut être que parisienne, c'est un label, comme le label biologique, etc. Et en fait, je me rends compte que c'est vrai que c'est un milieu qui peut être plein de codes et que moi, ces codes-là, je les intègre pour les déconstruire. C'est-à-dire que, encore une fois, étant d'origine algérienne, étant musulmane, lorsque parfois je parle des attachés de presse ou des personnes qui sont directeurs artistiques de plusieurs maisons, directeurs d'hôtels, etc., je ne vais pas changer ma façon d'être devant eux. C'est-à-dire que lorsque je leur parle, en fin de phrase, lorsqu'on parle de l'avenir, il y a un petit Inch'Allah qui arrive comme ça. Et en fait, certains, ça les fait rire parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et d'autres, ils sont contents, ils disent c'est cool que vous osez être vous-même. Alors oui, j'ai eu quand même pas mal de messages de jeunes femmes de la communauté asiatique, mais aussi d'autres communautés qui m'ont dit ça fait du bien de voir une asiatique à Miss France, ça fait du bien de voir que la communauté asiatique est représentée au concours de beauté. Et j'étais assez fière de moi, de me dire que grâce à moi, peut-être dans quelques années, il y aura des jeunes filles qui vont regarder à Miss France et qui vont se lancer dans ce concours et qu'il y aura de plus en plus d'Asiatiques dans ce concours. Déjà cette année, à Miss Île-de-France, en tout cas, on a eu plus de participation de personnes asiatiques. Et je pense que du coup, dans quelques années encore, les jeunes filles, les petites filles qui regardent Miss France, qui ont regardé Miss France cette année, d'origine asiatique ou même d'origine de minorité qu'on ne voit pas forcément à la télé, elles peuvent se dire ah mais elle a fait Miss France, elle a réussi, elle est allée dans le top 15, alors pourquoi pas moi, pourquoi je ne me lancerai pas? Et ça peut donner des idées à ces jeunes filles, et peut-être que dans 5 à 10 ans, on verra plus d'Asiatiques déjà à Miss France, et j'ai hâte de voir ça. Le plus important, c'est de s'aimer soi-même. Parce qu'on peut pas espérer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent recevoir de l'amour, mais on peut pas espérer recevoir de l'amour de quelqu'un d'autre si soi-même on s'en donne pas. Et je pense qu'il faut s'aimer et accepter ses différences, parce que pour moi aujourd'hui c'est vraiment la diversité qui fait la beauté du monde. Enfin, si on était tous pareils, si on se ressemblait tous, mais on serait nuls, inintéressants. Enfin, je dis pas ça comme ça, mais on serait inintéressants. Enfin, on serait tous pareils. C'est plus intéressant. On découvre quelqu'un, et moi je dis que c'est les défauts qui font aussi la beauté. Enfin, une femme parfaite, pour moi, c'est. Je suis plus attirée par une femme qui va avoir des petits défauts mais très mignons ou qui vont faire son charme finalement qu'une femme qui va être dans les magazines ou qui va être trop touchée. Je suis moins attirée par exemple. Je trouve moins de charme en des femmes parfaites, on va dire, qui retouchées évidemment, qu'une femme à la beauté naturelle, qui s'accepte, qui se dit ouais ok, c'est moi, je m'aime et voilà. Alors si j'avais une phrase fétiche, ce serait vivre libre ou mourir, parce que pour moi la liberté c'est ce qu'il y a finalement de plus important dans la vie. C'est ce qui moi me guide, me dire que finalement j'ai la liberté de pouvoir m'exprimer. Et c'est une chance. Je sais que beaucoup en fait se plaignent de la France en disant que voilà, on ne vit pas totalement dans une démocratie. Alors oui, il y a forcément des lacunes, il n'y a pas de régime qui soit parfait. Je pense que ce régime-là n'existe pas.
Mais qu'en dépit de ça, il faut chercher sa liberté. Et la liberté, c'est avant tout et surtout de rester soi-même peut-être, ou de devenir ce que l'on a envie d'être, et se battre en tout cas pour que ça le soit. Donc j'invite très humblement les gens qui me regardent à s'assumer pleinement, même si je sais que c'est pas toujours évident, même si on a cette pression-là de la société sur les épaules, la pression parfois de la famille, la pression des traditions et de notre culture. Je sais que c'est pas toujours évident, mais en tout cas il faut se battre pour obtenir ce qu'on veut vraiment. Et c'est peut-être le message le plus important que je vais faire passer aujourd'hui.